Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales du mois de décembre 2022 et je continue cette série de vidéos avec le signe de la balance. Bienvenue à vous, on va découvrir les messages pour vous. Donc je vais faire une vidéo, je vais essayer de faire une vidéo d'introduction à part pour ce mois pour vous partager ce que vous retrouverez sur le mois de décembre sur ma chaîne. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et je prépare actuellement des guidances personnalisées spéciales pour l'année 2023. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations si ça vous intéresse. Et on va faire le tirage donc pour vous, les signes de la balance. Je vais d'abord prendre une carte d'énergie pour vous, je fais le tirage directement. Et on a la carte de la femme réfléchie. Donc, il y a le mental qui est très présent. Il y a également cette idée de réflexion, mais de réflexion par rapport à quelque chose que vous voulez peut-être recevoir, quelque chose que vous voulez obtenir, quelque chose qui vient à vous. Peut-être qu'il y a une opportunité qui se présente à vous. Et on a cette idée d'entrer en réflexion par rapport à ça. En tout cas, de manière générale, on a comme une période de réflexion qui se dessine pour vous. Alors, quels sont les messages pour vous pour ce mois ? Le message principal pour vous pour ce mois, votre atout, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. Le message principal pour vous pour ce mois, c'est la tempérance. Donc on a une idée de communication qui ressort, un équilibre à trouver dans une communication. Peut-être que vous êtes en réflexion par rapport à une communication à venir, par rapport à une discussion à venir ou une discussion nécessaire. Peut-être que l'on vient vers vous pour communiquer et que cela vous met en réflexion par rapport à une situation particulière ou par rapport à quelque chose que vous souhaitez encore une fois obtenir. Peut-être qu'on vous apporte une réponse aussi, peut-être par rapport à quelque chose que vous aviez déjà demandé ou que vous aviez déjà exprimé et que ça vous met en réflexion. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. En tout cas, de manière générale, on a cette idée d'avoir un regard sur la communication, l'équilibre en fait dans la communication, ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez recevoir dans la communication. Il y a comme un équilibre à trouver ici. Votre atout pour ce mois, c'est la carte du pendu. Votre atout, c'est votre capacité à mettre les choses en pause ou en tout cas à prendre de la hauteur, à prendre du recul, à marquer un arrêt si nécessaire. Peut-être même un arrêt dans la communication pour certains d'entre vous. Votre atout, c'est votre capacité aussi à ne pas forcément vous exprimer si ça n'est pas utile, si ça ne fait pas avancer les choses. On le voit avec la carte de la tempérance, quand on lit ces deux cartes ensemble. Et à vous placer justement en posture de réflexion plutôt qu'en posture de réaction. Donc vous avez vraiment cette capacité à prendre du recul, à prendre de la hauteur et à marquer un arrêt. Et pour certains d'entre vous, on vous dit que ce mois-ci, ce qui pourra vous avantager, c'est peut-être de marquer une pause, peut-être de marquer un arrêt par rapport à quelque chose. Pour prendre du recul, encore une fois, de la hauteur et vous mettre en réflexion. Et engager en fait une communication quand le moment sera venu, en tout cas, quand les choses seront suffisamment équilibrées et justes pour vous. En carte de challenge, on a le 9 d'épée, donc on a ici toutes les peurs, les appréhensions, tout ce qui est fictif, qui n'existe pas, qui peuvent concerner le passé, mais davantage l'avenir avec cette carte. Donc on a vraiment toutes ces pensées qui sont tournées vers l'avenir, mais on a surtout des constructions mentales, des histoires que l'on se raconte, voilà, des impressions que l'on a. Donc on vous invite à travailler sur ça, à avoir un regard sur ça,
et à sortir hein, justement du mental, prendre de la hauteur, hein, marquer un arrêt pour pouvoir prendre conscience que ça n'est que fictif pour le moment. Ça part peut-être d'éléments factuels, d'éléments réels que vous avez, mais ça reste fictif. Voilà, donc on vous invite vraiment à prendre du recul par rapport à ça, par rapport aux histoires que vous vous racontez, pardon, je parle un peu trop vite, par rapport aux histoires que vous vous racontez, par rapport aux peurs que vous avez, aux appréhensions que vous avez également. Dans votre vie amoureuse, on a le page de coupe. Donc on a un page, on a vraiment cette idée de nouveauté, on a quelque chose de récent et on est dans les coupes, donc on est dans les émotions, on est même peut-être dans l'espace du cœur hein, pour certains d'entre vous. Et avec le page de coupe ici, on a cette idée d'avoir des rêves, d'avoir un idéal en tête. Attendez, je vais regarder la caméra. Oh oui, c'est bon. Donc on a cette idée avec le page de coupe ici d'avoir un idéal en tête. Et peut-être que c'est quelque chose qui est en train de se matérialiser pour vous, que c'est en train de venir à vous, et c'est peut-être ça qui vous met en réflexion aussi hein, par rapport à ce que vous recevez, peut-être au niveau amoureux. Mais c'est peut-être également un idéal qui reste pour l'instant, encore une fois, fictif, qui reste un idéal. Et d'ailleurs, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a comme un côté inatteignable que vous ressentez, ou vous ressentez que c'est un petit peu loin de vous, que ça prendra peut-être du temps, vous voyez. Donc là, il y a un travail à faire. Bon, là, je recoupe les cartes avec le domaine amoureux parce que c'est très parlant ensemble, hein, du coup, mais vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Il y a comme un travail à faire sur ce que l'on s'imagine et sur ce que l'on croit possible. Et parallèlement, il y a également un travail sur tout ce qui est peur et appréhension. Parce que c'est comme si quelque chose se présentait, mais que ça venait réveiller en fait des peurs, des appréhensions, et ça vient un peu... ça a un impact en fait sur votre capacité à communiquer, sur votre capacité à vous ouvrir, sur votre capacité à trouver un alignement intérieur. Et donc vous avez besoin de moments d'arrêt, de moments de stop en fait pour prendre du recul, pour intégrer tout ça et pour ensuite revenir dans la réalité, dans la matière. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de travailler justement sur ce côté fictif, hein, sur ce monde fictif, et de marquer un arrêt hein, d'ailleurs pour ça, mais pour pouvoir en sortir, pour ensuite entrer dans la matière, manifester votre idéal, donc notamment au niveau amoureux ici. Mais c'est un temps, ça n'est pas un temps d'action pour vous, hein, pour ce mois, c'est vraiment un temps de réflexion. On le voit très clairement ici avec les cartes principales hein, de votre tirage. Dans votre vie professionnelle, on a la carte de la force. Donc il y a une grande détermination qui ressort ici. Vous êtes déterminé peut-être dans un projet en particulier ou par rapport à quelque chose que vous souhaitez obtenir au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a vraiment cette force, cette puissance intérieure qui est présente et qui ne demande qu'à être réveillée, qui ne demande qu'à être utilisée hein, au niveau professionnel, et peut-être que cela passe par de la communication ou par une réflexion importante pour pouvoir avancer. Mais on a vraiment comme cette possibilité de faire appel à sa force intérieure pour un objectif particulier au niveau professionnel. Et cette force est présente, puisque vous avez la carte, c'est une arcane majeure, donc cette force est présente, hein, elle est là en vous. Dans le domaine matériel et financier, on a le hiérophante, donc il y a une forme de lâcher-prise qui ressort, une forme de sagesse, une forme de tranquillité. Donc ça peut être une situation dans laquelle vous êtes, ou ça peut être une réelle invitation à lâcher-prise, peut-être par rapport à une situation en particulier, peut-être par rapport à un projet que vous avez,
peut-être par rapport à quelque chose qui n'avance pas encore comme vous le souhaitez. On vous invite à lâcher prise, à faire preuve de sagesse par rapport à ça. Et si vous êtes dans cette situation de sagesse, de sérénité, on vous invite à cultiver cette positivité et à cultiver la gratitude, hein, pour continuer à avancer, pour continuer à vous élever, parce qu'on le voit ici sur cette carte, c'est vraiment une carte d'élévation, hein, ici. Une carte conseil, une carte d'orientation pour vous, pour ce mois. On a la carte « Pas pour vous ». Alors, c'est intéressant parce que cette carte, elle va peut-être davantage résonner avec votre carte de challenge. Avec la carte « Pas pour vous », c'est comme si on a cette idée que vous focalisez sur quelque chose qui n'est peut-être pas totalement bon pour vous ou qui n'est plus porteur, en tout cas, pour vous à aujourd'hui. Ça peut être également une invitation au changement, voilà. Quel que soit le domaine, on le voit ici au niveau professionnel avec cette force à trouver, ce courage, hein, de s'exprimer aussi à trouver, cet idéal, hein, qui est cultivé ici au niveau amoureux mais qui n'est peut-être pas forcément matérialisé. Donc on a cette idée de focaliser en fait sur des choses qui ne sont peut-être pas pour vous ou pas atteignables ou que vous ne pensez pas atteignables. Mais cette carte, elle va résonner avec votre carte de challenge parce que c'est peut-être l'histoire que vous vous racontez. Vous voyez, on a encore cette idée de quelque chose d'inatteignable pour vous, en tout cas dans votre fort intérieur, qui ressort alors que ça n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités en fait d'atteindre vos objectifs, d'obtenir ce que vous souhaitez, quel que soit le domaine, mais que vous croyez le contraire, vous voyez, ou que vous avez peur en tout cas de ne pas atteindre, ou que vous avez peur que ce ne soit pas pour vous, ou que ce ne soit pas bon pour vous, etc. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais on a vraiment cette idée de penser de choses fictives en fait qui ressort ici encore. Donc là, on vous invite à sortir de vos histoires, à sortir de vos constructions mentales pour pouvoir avoir la bonne réponse, la vraie réponse pour vous. Est-ce que cet idéal est atteignable? Est-ce que c'est pour vous? Vous voyez, c'est vraiment d'où la réflexion ici. En fait, c'est comme si on vous invitait à entrer dans une forme de réflexion qui est beaucoup plus porteuse pour vous, qui n'est pas dans la peur et dans les constructions mentales, mais qui concerne vraiment la réalité, le concret, ce que vous vivez, vos capacités, ce que vous pouvez construire, vraiment tout ce qui est concret, voilà, tout ce qui est concret, tout ce que vous pouvez vraiment recevoir. Et pas ce que vous redoutez ou ce que vous pensez de pas possible ou de pas atteignable ou peut-être de trop difficile ou peut-être que ça prendrait trop de temps. Vous voyez, il y a beaucoup d'histoires, hein, que l'on peut se raconter, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais du coup ça vous fait, quelque part ça vous fait croire que telle ou telle chose n'est pas bonne pour vous, alors que peut-être pas. Ou peut-être que oui, mais il y a vraiment cette nécessité de sortir de votre mental pour pouvoir avoir la vraie réponse, la bonne pour vous. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de décembre 2022 et je vous dis à bientôt.